par rapport à l'égoïsme et au gimofoutisme de la réaction internationale, par rapport à l'égocentrisme de la communauté internationale et surtout par rapport au gimofoutisme de ces loups originaires de l'Europe qui n'ont jamais cessé d'admirer les fruits de cette relation profondément impure de la démocratie divertissante de l'Afrique avec la démocratie colonialiste de l'Europe, qui ne cesse de se lamenter sur son motif, menacé par l'immigration clandestine, qui ne cesse de sponsoriser des loups sauvages pour piller l'Afrique et ses enfants, qui ne cesse de se cramponner sur les vestiges du colonialisme sur la terre de mes ancêtres, qui n'ont jamais cessé de se cramponner sur les décrets démocratiques qui constituent le néocolonialisme, qui ne cesse jamais de se cramponner sur le slogan du droit de l'homme, même si les droits de l'Africain ont même fait partie du vocabulaire de ces loups originaires de l'Europe comme de l'Européen civilisé et moderne. Et c'est malgré le braquage impeccable et effectif du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui sont sortis jadis du néant pour abaisser l'Afrique à un statut similaire à celui qu'a pu bénéficier l'Africain pendant l'escalade nocturne de la foi chrétienne durant la colonisation. Malgré les délires psychopathiques de l'Élysée, malgré la condescendance excessive des États-Unis, malgré l'impuissance manifeste des Nations Unies, malgré les poids morts du mouton merdé et emmerdant sur la carrière démocratique de l'Afrique, malgré les poids morts des loups originaires de l'Occident sur la carrière criminelle de la démocratie européenne, sans foi ni loi, malgré la carrière criminelle de ces terroristes, sans foi ni loi et armés jusqu'aux dents qui menacent le Sahel et ses enfants, malgré les gré du paysan modeste et meurtri par l'égoïsme de la démocratie française et européenne, malgré l'égoïsme de la communauté internationale, malgré l'incapacité manifeste de l'ONU